Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane Majestique Voyance. Je vais faire une petite vidéo sur votre épargne. Sérieusement, c'est-à-dire est-ce qu'on va vous la prendre? Puisque ma dernière vidéo qui concerne les retraités, j'ai posé à un moment donné une question complètement débile qui m'est venue en tête comme ça par hasard, puisque je me suis demandé comment les retraités pouvaient euh, manifester, de quelle façon ils allaient manifester leur mécontentement pour le minimum vieillesse par exemple. Et puis il y a quelque chose qui est bizarrement tombé, puisque pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui date d'il y a 2 jours, j'ai tiré, je me suis dit est-ce qu'ils vont aller dans la rue, tout ça. Donc c'était un peu la question que je posais, est-ce que les retraités vont oser aller dans la rue? Et d'un coup je me mets à tirer la bombe sur l'épargne. Voilà, j'avais le compte épargne et la bombe posée dessus. Vous pouvez la regarder, la vidéo, sur les retraités. Ça concerne un peu tout le monde, je pense. Puisque à partir du 20 mars, figurez-vous qu'on a besoin de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. L'Union européenne. Ou l'Europe, j'en sais rien. Je différencie plus, moi je dis l'Europe. Bon, en tout cas, l'Union européenne, l'ONU, je ne sais quoi, l'Union européenne a besoin de 800 milliards d'euros en cas de guerre. Alors, avant de répondre avant de répondre à cette voyance, à cette question, suffit de ne pas faire la guerre et on n'a pas besoin de ces 800 milliards. Donc, ce serait bien que cette guerre n'existe pas, cette guerre invisible qu'on nous invente, puisque personne nous a menacés. Nous ne sommes absolument menacés par strictement personne. Alors nous sommes menacés commercialement, mais nous ne sommes pas menacés physiquement. Donc voilà, et de toute façon, j'ai déjà dit que s'il y avait une guerre, elle serait bactériologique venant de l'Asie et elle serait au niveau de l'électricité et d'Internet si ça venait vraiment de la Russie. Alors bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes membres VIP, donc c'est-à-dire les membres, c'est différent des abonnés. Abonnement, c'est le petit bouton en bas, abonnement, et c'est totalement gratuit. Le petit pouce est totalement gratuit et ça permet de faire connaître ma chaîne. Petite question que vous me posez tout le temps, je pense que beaucoup de gens parmi vous ne savent pas lire la description de mes vidéos. Alors il suffit de cliquer sur savoir plus. Quand vous êtes dans... Voilà, vous revenez en arrière, vous le mettez en miniature, et là vous avez la description de ma vidéo qui apparaît. Mais sinon vous tapez Diane Majestique Voyance à Mandelieu et vous me trouvez, je suis sur Google. Donc voilà, je vends toujours mes jeux évidemment. Alors petite nouveauté, vu que l'imprimeur est en vacances pendant 1 mois, eh bien je vais devoir les faire moi-même. Donc j'ai investi dans beaucoup de matériel, je vais devoir faire tout moi-même. Ça va être du boulot pas possible, mais c'est pas grave. Si je peux me passer d'un imprimeur le reste de l'année, ça va m'aller, puisque j'ai d'autres petites surprises qui attendent. Ma boutique de t-shirts, je vais la remettre en lien, mais elle est dans l'espèce de lien que je vous mets de Linktree/Diane Gaga, qui est dans toutes mes descriptions ou dans mes commentaires épinglés. Vous avez ma boutique de t-shirts. Alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, moi je n'ai fait que les images et les écrits qu'il y a dessus. J'ai fait les images et ce qui est écrit dessus. Donc voilà, vous pouvez les agrandir, vous pouvez rajouter du texte vous-même. Il y a plein de choses possibles sur la boutique de t-shirts. Je rappelle que donc par exemple sur un mug, bon, je vais toucher 1 € et sur un t-shirt, je touche environ 5 €. Donc pour préciser qu'évidemment, je suis partenaire de ces gens-là. Enfin partenaire, c'est ma boutique à moi. Mais là, je vais peut-être plus passer par eux puisque j'ai acheté du matériel et je vais fabriquer mes t-shirts à moi parce qu'en fait, sur les boutiques internet, on ne peut pas écrire ce qu'on veut. Et moi, parfois, je vais mettre un petit gros mot sur un t-shirt et puis c'est pas accepté. Donc évidemment, c'est des t-shirts humoristiques que je fais. Voilà, bon, allez, j'ai fait ma publicité. Les emails, la voyance par email. Je rappelle que même le samedi dimanche, j'y réponds. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'occupé 24 heures sur 24. Et pour ceux qui le savent, vous savez que je suis hyper active. Je ne dors pas avant 5 heures du matin. Donc je lis mon email au moins une fois par jour.
Je le lis pas 10 fois par jour, mais à minuit, je le lis. Et de temps en temps, souvent, je le lis à 14 heures. Donc les gens qui m'envoient des questions par email, vous avez la réponse dans les 24 heures garanties. Vraiment, il faut que je sois malade pour avoir du retard de plus de 24 heures. Donc je suis quasiment jamais malade. Là, j'étais malade l'année dernière, c'est parce que Maurice était malade. Donc je pense que c'était dans ma tête et que j'étais très très malade quand lui, il était malade. Donc là, tout va mieux au niveau de la santé. Au niveau des amis, toujours pas. Hein. Pour faire des connaissances, c'est très difficile. Hein. Des connaissances qui fument, qui boivent, qui écoutent la musique. Bon. Donc ça n'a pas changé. Ben écoutez, voilà. Alors maintenant, on va tirer les cartes. Est-ce que l'État, petite vidéo, hein, je vais vraiment pas trop loin, il faut que je fasse une vidéo par jour sur des thèmes précis. N'hésitez pas à m'écrire bosscan@gmail.com. Bosscan, BO2SCANNES, gmail.com. Boss et Cannes, comme la ville de Cannes. Donc voilà, ça c'est l'email de la chaîne. Hein. Ne m'écrivez jamais dessus pour une voyance. Je lis cet email pas tous les jours. Le mail de voyance, je le lis tous les jours. Donc, je vais regarder si l'État va oser le faire, puisque à l'Assemblée ou au Parlement, c'était où? C'est un gars qui a parlé, c'était sur LCP, donc la chaîne parlementaire, et il a dit qu'à partir du 20 mars, ils allaient commencer à vouloir ponctionner votre compte épargne. Attention, je me suis renseigné. Je suis allé voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Vous savez, quand on a des grands yeux, on voit toujours plus loin que la majorité des gens. Et il y a les assurances vie. Je me suis renseigné. Au niveau de la loi, en cas de guerre, en cas de besoin de l'État, on peut ponctionner sur l'assurance vie. J'ai regardé, c'est réel. Je rappelle un petit détail que Maurice m'a dit de vous rappeler, parce qu'il est très choqué par quelque chose que je lui ai raconté, parce que c'est vrai. Si vous êtes propriétaire, vous avez aussi le droit à l'ASPA. Alors pensez pas à l'après votre mort, pensez à pendant votre vie. Parce que si vous êtes propriétaire, vous avez le droit au minimum vieillesse, donc à 1014 euros. Vous ne pouvez pas gagner 500 euros par mois. Quand vous avez plus de 65 ans, ou plus de 67 ans, vous ne pouvez pas avoir 500 euros par mois, ou 300 euros par mois, ou 690 euros par mois. Le minimum vieillesse est à 1014 euros. Je le rappelle que vous pouvez être propriétaire et toucher le minimum vieillesse. On vient aujourd'hui, Maurice a vérifié, il a dit, selon la loi, vous avez le droit. Seule chose, après votre mort, si vous avez les enfants, si cet héritage va quelque part, votre maison va quelque part, ce sera déduit de l'héritage. Mais, question, moi, elle est toute répondue tout de suite, faut-il souffrir de notre vivant ou juste déduire un petit héritage de nos gamins? Sachant que les gamins ne sont pas censés attendre un héritage. Un héritage, c'est un petit plus qui vous tombe dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit attendre de ses parents. Les enfants doivent se débrouiller dans la vie. Donc, à partir de là, est-ce que vous préférez souffrir de votre vivant pour soi-disant laisser à vos enfants qui vont être taxés un max dans tous les cas à votre décès, ou est-ce que vous préférez gagner 400 euros de plus pendant que vous êtes en vie et que l'État derrière va récupérer un petit peu de pognon de ce qui vous a donné la petite différence de 400 balles par exemple, si vous touchez que 600, l'ASPA rajoute les 400 euros. Eh bien, moi je vous laisse voir, je m'en fous que les gamins n'aient pas l'intégralité d'une maison. Ce qui compte, c'est que je vive pendant que je suis en vie. Donc, je n'ai pas d'enfants, je suis bien d'accord, mais moi, j'ai pas besoin d'entendre des gens qui souffrent alors qu'ils pourraient avoir 400 euros de plus. Tout ça parce qu'ils pensent à l'après-mort. Quand vous êtes mort, vous êtes mort. Hein. Je sais bien qu'il y a une vie après la mort personnellement. Mais alors, même si tu touches 10 000 balles d'héritage, c'est un cadeau du ciel. Quelqu'un qui touche 10 000 balles comme ça d'un coup, 50 000 euros d'un coup, c'est un cadeau du ciel. On n'a pas à attendre un héritage des parents. Moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Mais je suis trop dans le truc. Je suis complètement out. C'est pour ça que j'ai pas d'amis. J'offre pas les verres à des gens que je connais pas. J'accepte pas les verres des gens que je connais pas. Je profite pas des gens. Il y a vraiment ce truc là voilà, on n'est pas dans le même monde. Donc moi, ma mère, elle sait que j'attends pas son héritage. Je lui ai déjà dit, vends ta baraque,
part en voyage, dilapide tout l'héritage. J'en ai rien à faire. J'ai pas envie d'avoir affaire à un huissier. J'ai pas envie d'avoir 40% d'impôts ou 25% d'impôts. Je sais pas combien c'est. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver d'avoir affaire à un notaire. Il y a tout qui va m'énerver. Donc de toute façon, j'en veux pas. Je n'en veux même pas. Donc voilà. C'est des emmerdes en fait un héritage. C'est plus des emmerdes qu'autre chose. Bon, en tout cas, sachez que c'est un cadeau. Alors sachez que même si vous laissez que 10 000 balles à vos gosses et que vous avez payé évidemment une caisse obsèques, bon, écoutez, ça va suffire si vos obsèques sont payées. Mettez-vous dans une boîte, incinérez-vous, ça coûte moins cher. Hein. Une boîte en carton. Hein. Ils font ça maintenant pour 350 € la boîte en carton. Donc voilà, hein, c'était une petite idée. Bon, allez, on va pas parler de ça. Alors, voilà. Combien de temps j'ai parlé de conneries? Oh, quand même, déjà 10 minutes. Bah, j'ai appris des choses en même temps. Hein. Moi, je suis là pour apprendre des choses pour ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ignorent, par exemple, qui ne peuvent même pas toucher le RSA, qui ne touchent pas du tout le RSA, parce qu'ils ne savent pas qu'ils y ont droit. Vous savez, des gens qui n'ont jamais travaillé, et ils croient qu'il faut avoir travaillé pour toucher le RSA. Bah non, non, le RSA, c'est pour tout le monde. Les Français, évidemment. Hein. Tiens. Alors, est-ce que l'État va oser vraiment, est-ce que le gouvernement va oser ponctionner dans les comptes épargne, assurance, n'importe quoi? Alors, ce qui sortait de ma dernière voyance sur les retraités, c'est que je voyais les retraités en fait vider leur compte épargne. Je me suis demandé pourquoi je voyais les retraités faire ça. Vous devez chaque semaine enlever de l'argent. Vous investissez dans l'or, vous investissez dans une crypto, vous investissez dans de la pierre, vous investissez dans une entreprise. Vous investissez votre argent quelque part, mais surtout pas le laisser sur un compte épargne ou une assurance vie. Est-ce que l'État va ponctionner sérieusement sur votre compte épargne, sur ce que vous avez comme argent de côté? Est-ce qu'il va oser le faire? Donc évidemment, en mars-avril, je parle, hein, je fais que mars-avril. Hein. Est-ce qu'au printemps, ils vont oser le faire? Alors, virus, les États-Unis. Alors, est-ce que l'État va oser ponctionner le compte épargne des gens? Est-ce que le compte épargne est en danger en France? Ça va recommencer. Bloquer, argent. Bah oui, c'est toujours plein d'idées. Je vais pas baisser ma caméra, hein, je vous montrerai ce qu'il y a d'essentiel. Alors, le bitcoin, l'argent, les cryptos. Vous avez vu la bourse? Alors, pourquoi j'ai rêvé que les avions s'écrasaient sur des immeubles? Quand je rêve de ça, la bourse, elle fait comme ça dans la semaine. Hein. Là, toutes les bourses sont descendues. Que personne ne me dise que ça n'a pas descendu. Je suis sur un site de bourse. Hein. Donc, qu'on ne me dise pas ça. J'ai perdu plus de 10% toutes mes actions. Donc arrêtons les conneries. Hein. Voilà. Plus de 10% toutes les actions. Le bitcoin, il se crache. Enfin, bon, il est plus à 100 000 balles depuis longtemps. Hein. Enfin, depuis longtemps, depuis quelques semaines. De toute façon, il y a d'autres valeurs. Alors, l'épargne. Parce qu'il y a des menteurs hein, qui écrivent. Je veux pas que vous écriviez les menteurs. Hein. J'aime pas ça. Parce que vous croyez que je m'y connais pas. Mais moi, je suis sur un site de bourse. Alors, j'ai pas grand-chose, évidemment. J'ai commencé avec 50 €, moi. Donc voilà. Des nouvelles idées du gouvernement. Oh là là, on va débloquer, changement d'avis. Alors, il y a deux choses qui vont être prises. Manifestation du peuple. Hein. La manifestation du peuple. Sur votre compte épargne, on a le tremblement de terre. Hein. Il y a tout qui tremble. Hein. Donc là, j'ai deux choses, hein, puisque j'ai la double personnalité sur le bitcoin, tout l'argent en général. Je vais tout vous traduire après, évidemment. Alors, la fin du blocage de votre pognon. Hein. Votre pognon, là, pour l'instant, il est bloqué sur un compte épargne. On ne peut pas le prendre. C'est la fin. Donc, on va signer des contrats, des nouvelles idées pour foutre le bordel, quoi. Il y a l'orage sur les nouvelles idées. Alors après, c'est pas ça pour l'instant, c'est la météo. On n'a pas la durée. Donc, je vais rajouter mon autre jeu dessus. Ils ont plein de nouvelles idées pour vous ponctionner votre pognon. Oh, bah ça, les idées fusent. Au lieu d'éviter tout simplement la guerre et de remettre cet argent
hein, qui veulent emprunter pour que les smicards augmentent de 250 balles, pour que tous les retraits augmentent de 250 balles. Non, 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 on préfère prendre l'argent que vous avez mis toute votre vie de côté. Je vous dis, regardez ma vidéo sur les retraités, ça peut intéresser d'autres personnes, vraiment. Hein. Alors, bon, bah, évidemment, ça ne vous concerne pas pour ceux qui n'ont pas d'épargne. Ne possède rien et on ne prendra rien. Ne possède rien et on ne prendra rien. Ça compte bien, voilà. Nous, on n'a rien. Mais alors, rien de rien. Comme ça, on ne peut pas pleurer. On vit au jour le jour, vraiment. Alors, est-ce que les comptes épargne vont être ponctionnés? Assurance vie, compte épargne. Pour l'instant, je vois deux choses. Je vais voir ce que ça peut être la deuxième. Bon, la franc-maçonnerie. Et de toute façon, ça va être plus ils vont loin comme ça, plus c'est la fin des cacahuètes pour eux. Hein. La fin de la franc-maçonnerie. Alors quand je dis le mot franc-maçon, c'est pas franc-maçon purement parlé. J'ai dessiné cette carte pour parler des gens de la haute. D'accord, de la haute. Alors, est-ce que le compte épargne, ils vont vraiment oser ponctionner les comptes épargne? Est-ce que l'argent des Français au printemps, entre le 20 mars et le 21 juin? Je vais voir si ça parle de pognon, 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 pognon. Je suis vraiment en train de parler de votre compte épargne, il n'y a que l'argent qui sort. Pour l'instant, je vais réfléchir pourquoi il y a deux choses différentes. Ah non! Si vous avez 10 000 balles, on vous en prend 5 000. Et c'est la guerre avec le peuple. Hein. C'est la guerre avec le peuple. Hein. D'accord? Ça, c'est quelque... Alors, à cause de la guerre. Puisque c'est pour la guerre qu'on veut ce pognon. Mais là, le peuple, ça n'accepte plus rien du tout. Là, on veut la rupture, hein, d'accord? Le tremblement de terre, la rupture avec le gouvernement, entre eux. Hein, bon, bah, ils signent des contrats entre eux, bah oui, bah oui. Voilà, hein, les gens de la haute qui signent plein de contrats, hein, ils sont d'accord entre eux. Hein, donc, association, je pense donc on parle bien de l'Europe. Et là, bon, bah oui, des nouvelles idées. Tiens, bon, ça je vais pas traduire, je vais recouvrir. Ah ouais, là, c'est très mauvais. Hein. Oui. Ben voilà, hein. Est-ce qu'ils vont ponctionner? Oui, oui, oui. Voilà, oui. C'est mes cartes, j'ai dessiné moi, ça au départ. Hein. Ça, c'est mon dessin. Et ça, c'est fait plutôt avec un logiciel, hein, d'accord? Donc ça, c'est mon jeu, hein, maintenant que je vends. Hein. Je vends évidemment pas celui-là. Quoi qu'il y en a qui me l'ont demandé, hein, mais il faut que je se calme. Voilà. Donc, je réponds oui, à cause de la guerre, évidemment. Le peuple qui va faire des méga manifestations, ça va trembler en France. Voilà. L'enflammement, les nouvelles idées. Alors attends, parce que là, il y a aussi les médicaments ou la clope. Je vais voir. Alors, je vais faire un petit tarot de Marseille. C'est génial parce que ça répond. Hein. Je vous dis, hein, j'ai un fluide avec mes cartes, moi. Voilà, enfin, il faut savoir les tirer. Hein. On coupe, on fait avec la main gauche. Voilà, je vous ai déjà expliqué pour ceux qui ont acheté mon jeu. On coupe, c'est le présent. Et on tire avec la main gauche, la main de la spiritualité. L'argent débloqué, puisque là pour l'instant il est bloqué, mais c'est la fin du blocage. C'est la fin du blocage au printemps pour l'armée, la guerre. Alors, je vais faire un petit tarot de Marseille. Un tarot de Marseille, je fais le normand. Juste pour avoir, je vais faire un petit le normand. Je vais ranger... bon, ça je remettrai plus tard, parce que sinon je dois ranger devant vous. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des craintes ou est-ce que vous êtes heureux? Allez, est-ce que les Français sont heureux au niveau de leur pognon? Est-ce qu'ils gardent leur argent? Question positive. Bah dis donc, ça allait vachement loin. Comment ça se fait?
Alors, la mort. Est-ce que vous gardez votre pognon? Ça, c'est bon, les gens. Bah oui, ça fait un peu le printemps, cette période-là. Vous allez voir. Oulalalala. Et en plus, ça sort de partout. Eh, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Bon, ça, c'est les ennuis, les nuages, hein, d'accord? Les nuages sur votre. Des ennuis sur votre compte bancaire. Là, c'est pas la peine, hein. Ça, c'est ce qui vient de sauter, hein. Je prends en considération le serpent, la clé et le lys. C'est pas de bon augure ce qui vient de sauter. Bon, est-ce que les Français sont tranquilles, question positive, avec leur compte épargne et leur assurance vie? Est-ce qu'ils peuvent garder leur argent? Voilà. Est-ce que les Français vont garder leur argent? Le vaisseau. Ah oui! Je suis en train de penser à un autre truc. L'immobilier. Je suis en train de penser à l'immobilier, ce que je dois vous prévenir aussi, mais je pense que la majorité des gens le savent, sauf si vous découvrez ma chaîne. Attention, l'année dernière, l'année d'avant, je vous ai prévenu qu'on va devenir comme les Anglais. Les Français ne seront plus propriétaires de leur terrain. C'est en cours. Vous avez une maison, l'État va être propriétaire de votre terrain. La maison sera moins chère à vendre et le terrain, vous le louerez. Si vous êtes propriétaire en ce moment et que l'État a envie de récupérer les terrains, vous savez pour en faire quoi d'ici 2050? Pour ceux qui connaissent ma deuxième chaîne, je fais de la pub. Ma deuxième chaîne, c'est Diane Gaga ASMR. Il n'y a pas que de l'ASMR, je parle beaucoup plus doucement, c'est calme, etc. Il y a aussi de l'ASMR. Et je raconte le futur en 2050. Donc, Diane Gaga ASMR. D-Y-A-N-E-G-A-G-A ASMR. A-S-M-R. Alors, on ne sera plus propriétaire de rien en 2050. Tout le monde sera locataire de son bien. Il n'y aura pas de propriétaire. À part, j'ai pas envie de dire de bêtises, à part peut-être des gens très très riches et des chefs d'entreprise. Mais la majorité des gens seront locataires et avec un revenu unique. Oui, ça pond au nez, hein. Qu'on vote à droite ou à gauche, ça pond au nez. Mais il y en a plein qui n'existeront plus d'ici 2050, donc ils vont me dire qu'ils s'en foutent. Moi, je m'en fous pas. Donc on verra bien. Est-ce que les Français sont tranquilles au niveau de leur compte bancaire? Est-ce que les Français peuvent être tranquilles d'esprit au niveau de leur compte bancaire? Allez. Donc ils vont essayer qu'au printemps, la dernière. Mais t'es en train de me parler de qui? Un cavalier qui surgit le long de la nuit. Le couple de l'Élysée. Là, ça devient compliqué puisque j'ai de la catastrophe avant, mais en été, ça va mieux. Alors attends, catastrophe avant, mais été, ça va mieux. On va regarder avec d'autres jeux. Est-ce que les Français ont à craindre pour tout ce qui est assurance vie, compte épargne? Là, ça me parle du logement, hein, de la propriété. Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses qui peuvent saisir. Est-ce que les Français, est-ce que je dois prévenir? Est-ce que c'est quelque chose de grave ou pas? Voilà. Tristesse. Bah oui, évidemment, hein. Tristesse sur les papiers, hein. Femme qui est en train de faire plein de papiers, voilà, administratifs. Alors, ok, bon, là, il y a vos documents. Eh oui, vos documents bancaires. Vos contrats. Les contrats, l'exception sur les contrats. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'autre? On pourrait vous ponctionner la moitié.
On pourrait vous réduire le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'admettons il est à 5%, on vous le déduit à 2,5, ça m'étonnerait qu'il soit à 5, mais bon. Bon, est-ce que les Français ont à craindre pour leur compte? Épargne, assurance vie et autres. Oh là 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 là. Vous êtes... Oh, les gens sont dans le déni, sérieusement. Un grand oui, hein. Un très grand oui, mais alors les gens n'y croient pas. Donc on va me traiter de folle dans cette vidéo, je le sens. Alors un très grand oui, évidemment. Les gens sont dans le déni, hein, un grand oui. Par contre, tout à l'heure au même endroit, on a les gens du peuple hein, qui vont de toute façon riposter, manifester hein, contre la loi, hein, contre la justice, contre les administrations. D'accord? Les enfants et les loisirs. Tout à l'heure, j'avais un truc sur les loisirs. Les loisirs sont touchés. C'est quand même vachement bizarre de me parler de loisirs touchés. Ouh là 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 là, ah, ça parle vraiment que de ça. Et pourtant, là, il y a 200 cartes. Hein. Ouais. Bon, il n'arrête pas d'avoir un homme et une femme qui sortent depuis tout à l'heure. Je pense au couple forcément présidentiel. Par contre, on a le mal-être des enfants et l'impossibilité de faire des loisirs. La coupure des loisirs. Il y a un mal-être. Là, j'ai un mal-être sur les gamins. On ne prend pas au pied de la lettre. Il faudrait que je recouvre toutes les cartes avec mes jeux à moi. Hein. Je vais peut-être le faire si je range mon jeu. Mal-être sur les gamins. Et alors là, bon, je suis en train de penser à Cyril Hanouna, tiens. Est-ce que la suite, c'est pas à cause de Cyril Hanouna, là, les espèces de tarés là, qui veulent détruire la chaîne TPMP? Alors qui, voilà, comme je l'ai dit, il va rester. Mais on lui veut beaucoup de mal. Hein. On veut beaucoup de mal à une célébrité. Un loisir qu'on nous enlève. Je vais boire. Voilà, voilà. Alors, un loisir qu'on nous enlève. D'accord? On vous enlève des loisirs ou il y a une célébrité qui disparaît. On veut du mal à une célébrité. Donc de la télévision, du showbiz. D'accord? Quel est le rapport avec l'épargne? On va voir ça plus tard. Mais je suis plutôt, alors dans ces cas-là, si c'est un rapport avec votre argent, enlever des loisirs. Enlever des loisirs. Et les gamins ressortent là. Je vais voir si je ressors les enfants encore. Parce que j'ai un couple qui est concerné par ça. Je pense au couple présidentiel, hein, puisque j'ai la demande là de... J'ai la brisure avec le président de toute façon, avec l'État surtout. Il y a une cassure avec l'État. Il y a quelque chose qui me turlupine maintenant. Donc il y a une histoire de prendre votre épargne. Et comment peut-on traduire le côté jeu, loisir? T'enlever un jeu, t'enlever un loisir. Ponctionner sur les jeux, ponctionner sur les jeux. Tout à l'heure, j'avais le côté un peu stupéfiant, drogue. Donc les loisirs, tu as la cigarette, tu as le loto, qui sont des jeux et une addiction. Une addiction, jeu. Alors à part FDJ, parce que FDJ a de l'argent, mais ils n'ont pas 800 milliards évidemment. Et on veut pas la guerre, donc comme ça c'est simple. Tu fais pas la guerre, t'as pas besoin d'argent pour la guerre. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça sur ma chaîne. Donc là je recommence, je vais recouvrir ce jeu là. Les gens vont pas y croire. Les gens n'y croient pas aujourd'hui. De là à là, ça sert à rien, hein, mais... Oh là là, parce que si je commence à bouger, de là à là, en fait, là, c'est le présent et là, c'est le futur, hein, d'accord?
Alors, je vais tout recouvrir et vous faire ma petite synthèse. Est-ce que les gens ont à craindre? Est-ce que les gens peuvent être tranquilles? Question positive. Est-ce que les gens peuvent être tranquilles au niveau de leur compte épargne? Assurance vie, terrain, autre. Donc, des nouvelles élections. D'accord. Le peuple va se réunir vraiment tous ensemble. Hein. Le peuple va vraiment se réunir ensemble. Donc là, on a de nouvelles élections. On va voter. Alors, est-ce qu'il y a un référendum pour ça? Est-ce qu'on ferait un référendum pour savoir si on fonctionne sur les comptes? Ça m'étonnerait parce que je vois pas qui va répondre lui. Tiens, quand je vais vous poster cette vidéo, je vais peut-être remettre le sondage que j'avais posté dans l'autre vidéo en live. Alors, est-ce que les Français peuvent être tranquilles avec leur argent qui est placé? L'argent placé. Ou même sur votre compte courant, enfin bon. Est-ce que l'argent placé? Alors, pourquoi tu me parles d'une bombe dans le showbiz? Ouh là là, bon, il y a du vent dans la ville. La hausse des prix. Contrat signé avec les nouvelles lois. L'intelligence artificielle. Une bombe. J'arrête pas d'avoir ça, la bombe. Le sabotage. Les gamins. Et puis bon là, un homme, on s'en fout, mais c'est vrai qu'il est déjà sorti tout à l'heure. Ça veut rien dire, hein. L'intelligence artificielle, la nouvelle technologie. Moi j'ai dit que c'était ça la forme de guerre qu'on devait avoir. Hein. Si on devait avoir une guerre, c'est une coupure internet, une coupure de satellite, une coupure de wifi, une coupure de téléphone. Pourquoi les enfants sont touchés? On s'en fout, on sait qu'ils veulent investir beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle. Et on parle bien de, voilà, explosion, crypto, explosion compte bancaire, hein, d'accord? Explosion sur votre compte épargne. Mais pourquoi deux fois on me parle de showbiz et de détente, de loisirs? Je l'avais tout à l'heure dans mon autre jeu. Pourquoi il y a une bombe dans les loisirs? Pourquoi on ne peut pas faire de loisirs? Quel loisir de... Ah, il y a un virus encore. Quel est le rapport? Bon, je réponds oui, attention à votre compte bancaire. Les vieux ont l'air d'être touchés, évidemment, les retraités, puisque j'ai fait la vidéo. Bizarrement, nous avons un empêchement de faire des loisirs. Est-ce que je prends ça au premier degré? Ma petite carte du virus. Est-ce que je la prends au premier degré? Les enfants sont touchés. On ne peut pas sortir. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus faire. Soit à la télévision, soit un loisir tout court. Mais avec le mot showbiz, je dirais que c'est la télé. Au printemps et par rapport à une religion. Je vois pas le rapport avec lui. Virus, religion, oui, puisqu'on a du bordel avec les religions, ça, ok, bon, 2050, ça n'existera plus, les religions. Je demande si sur leur compte épargne, nanana, nanana. Les gens n'y croient pas. Il y a une petite voyance qui sort autre, hein, qui n'a rien à voir avec ce que je pose comme question. Alors, ça me paraît un peu bizarre. Moi, je vois que Cyril Hanouna et TPMP là-dedans. Je sais qu'il crée une banque. Quelqu'un du showbiz qui créerait une banque et qui ferait une explosion avec la Banque de France. J'ai envie de vous dire cette phrase. Parce que on veut une banque européenne. L'État veut une banque européenne, je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs mois de ça. On n'a pas envie d'y aller. Ils ont envie de créer, l'État a envie de créer en ce moment, c'est sorti, une banque
d'aide pour, voilà, vous donner 10, 20 balles, 50 balles par mois, 100 balles par mois sur cette banque d'entraide européenne. Si quelqu'un a le nom exact, n'hésitez pas à l'écrire, mais ils veulent faire une banque où les Français, les Européens, vont mettre de l'argent sur cette banquette européenne. Comme je l'avais dit, elle va bien sortir. Parce que j'en ai parlé il y a un an. J'ai dit, je vois toujours une banque européenne, c'est bizarre, où tout le monde va dessus. Et bien là, ils veulent réunir tous les Européens sur cette même banque et que chacun donne ce qu'il a envie à cette banque. Ce qu'il a envie, ça c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Ce que vous devez, c'est ce qu'on vous dira demain. Puisque d'abord, est-ce que tu as envie? Ah bah personne n'a envie. Bon, chef, il va falloir qu'on oblige tout le monde. Hein. C'est un petit peu ça en général. Je me méfierai vraiment de votre compte. Si je peux vous conseiller, vous enlevez toutes les semaines un peu d'argent. Vous mettez dans un coffre-fort. Vous mettez chez vous. Où vous voulez, dans un truc qui est fouillé par personne. Il y a des super cachettes. Vous réfléchissez. Évidemment, vous essayez de vous en souvenir. Voilà. Récupérez un petit peu d'argent toutes les semaines. Investissez dans l'or, investissez dans la crypto, investissez dans des bijoux qui ont de la valeur. Mettez ça dans un coffre fermé, fixé au mur. Faites ce que vous voulez, protégez-vous. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai rêvé il y a 3 jours de ça, d'avions et d'hélicoptères qui se crachaient contre des immeubles. J'étais en train de regarder. J'avais très très peur que les avions foncent sur nous. Et il frôlait mon immeuble. Alors pas celui-là, hein, j'étais pas du tout dans celui-là, dans mon rêve, j'étais dans un énorme immeuble plein d'étages. Je vous traduis, quand on fait ce genre de rêve, des avions, des hélicoptères qui foncent dans des immeubles hauts, en général, dans les jours à venir, ça signifie crash boursier, crash bancaire. Troisième solution, on ne met jamais ses œufs dans le même panier. J'ai appris ça quand on m'a volé toute ma clientèle. J'avais un seul partenaire comme une conne. Je vous rappelle une chose, depuis j'ai changé. Donc ça fait des années que j'ai changé. Je rappelle une chose, on ne met pas son argent sur le même compte bancaire. Si une banque s'effondre, vous pouvez avoir de l'argent sur un autre compte. En plus, pour retirer, quand on vous dit que vous n'avez pas de retirer 1000 euros et qu'on va vous demander pourquoi, eh ben c'est vous retirez 300 dans une, 300 dans l'autre, 300 dans l'autre, ça vous fait 900. Vous n'avez pas à vous justifier, parce que se justifier parce qu'on veut tout payer en espèces, je trouve ça choquant. D'accord? C'est vraiment choquant. Donc vous ouvrez 3 comptes bancaires différents. Vous ouvrez au moins un compte dans une grosse banque à l'étranger. Elle n'est pas obligée d'être européenne. C'est absolument aucune obligation. Allez demander aux politiques s'ils ont tous une banque ici. Vous croyez vraiment que les politiques... pas qu'on me dise, voilà, blablabla, blablabla, vous faites ce que vous déclarez, voilà. Faites ce que vous avez envie, faites vos trucs. Quand je parle hors Europe, là on parle vraiment hors Europe. Sinon il y a plein de banques en Europe. Mais on ouvre ses comptes et en France. Dans 3 banques différentes. Quand on est malade, on va voir 3 médecins différents. On n'a pas l'avis d'un seul médecin. Conseil d'une sage. Oui, ça se voit pas que je suis sage, mais je suis très très sage. J'ai plein de défauts, mais je suis très très sage. Alors, bon, bah voilà. Petite globalité pour terminer. Je sais pas, je peux pas faire mieux. J'ai l'impression que les gens ne le croient pas, d'après ce qu'on me dit, il y a du déni. Il y a du déni, donc ça veut dire que personne n'y croit. Petite globalité sur l'argent et français. L'argent est français. Je vous dis, c'est une merveille. Après, je cherche toutes mes cartes, je les bichonne et tout ça. Hein. Bon, bref. Votre petit compte épargne, il vient de sortir. J'ai pas fait exprès, ça saute. C'est magnifique. Alors, en été, avec l'Europe, toujours cet homme qui sort la joie, la fin. Oh mon Dieu. Voilà. Moi, je m'arrête là. Je voulais juste lui demander une globalité, je prends ce qui tombe. Alors, l'épargne, l'été, en Europe, toujours cet homme qui ressort, je présume que c'est Macron. En tout cas, un homme ressort assez important. La joie, il y a la fin dessus, évidemment. Les retraités, les agriculteurs et tout ce qu'on a semé toute notre vie. Je rappelle qu'un compte épargne, c'est tout ce qu'on a mis de côté toute notre vie. C'est l'argent qu'on a semé. Sinon, les retraités, les agriculteurs vont être touchés.
les États-Unis qui ressortent sur du long terme. Alors, le long terme... ouais, bah oui, oui, j'investirai aux États-Unis, ça c'est sûr, oui. Alors, printemps-été. Par contre, moi je suis sur le printemps pour des catastrophes. L'annonciation qu'au printemps, printemps catastrophique en été en vote, parce qu'il y a des élections. Mais les élections françaises ne feraient rien à l'armée européenne. Mais comme on voit les retraités qui vont retirer leurs sous, la seule chose à faire, c'est ça. Je suis désolée. Je suis là pour protéger les gens. Je ne veux pas dire autre chose. Ça vous coûte rien. Vous n'êtes pas obligé de tout vider. Si vous n'avez pas confiance en ma voyance, prenez un peu. Bon, si vous n'avez pas confiance en ma voyance, il ne faut pas regarder mes vidéos. Donc voilà, moi je suis là pour prévenir. Alors ça peut être sur du long terme que je préviens, parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites il y a un an qui se réalisent aujourd'hui. Donc voilà, avec des dates en plus, c'est vraiment un an pile. Faites ce que vous voulez, j'aurais prévenu, vraiment j'y crois à fond, c'est très très mauvais. Ces tirages sont extrêmement mauvais. Pour votre compte, et voilà, et le côté immobilier même. Est-ce que les gens doivent investir dans l'immobilier? Oh mon Dieu, mais j'ai même pas eu le temps de tirer, mais regardez comme c'est beau. Alors l'immobilier plutôt à l'étranger. Je tire, non mais regardez ce qui me saute dans la main. La maison quand je dis le mot immobilier. Mais vous voyez comme c'est oh mais Diane, mais je m'aime. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais quand vous avez un truc comme ça... Oh merde, j'ai mis un... Bah voilà, hein, si quelqu'un veut ma carte, là, il y a un petit peu de rouge à lèvres maintenant. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'adore quand je suis en osmose. Alors, ne jamais tirer les cartes quand vous êtes de mauvaise humeur ou dépressif. Évidemment, laissez faire les autres. Et on se tire pas mes cartes tous les jours. Hein. Vous posez une question toutes les 5 glinglins. Et pas la même. Bon. Alors, est-ce que... l'immobilier, il y a quelque chose à dire sur l'immobilier? Est-ce que c'est bien d'investir dans l'immobilier là, vite, très vite? Donc crash boursier ou baisse de l'immobilier, baisse du prix de l'immobilier, crash boursier. Alors sinon on est dans la baisse des francs-maçons, la faillite des francs-maçons. La franc-maçonnerie faillite. Il serait peut-être temps. Alors je parle que pour certains francs-maçons évidemment, pas tous. Alors, certains qui sont un peu dans la mauvaise loge. Alors, immobilier. Yes! Yes! La fin du président de la République. Hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? J'ai juste envie de mettre ça là-dessus et là-dessus. Et je vais refaire mon petit jeu. Mon nouveau jeu. Alors, est-ce que... Immobilier. Ça va aller trop loin, hein, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai pas 2027, hein, je le répète, j'ai jamais vu ce mec finir. Alors oui, je vois trop à l'avance, mais je le vois pas finir un de ses mandats. Et donc celui-là, non. Oh, qu'est-ce qu'on nous veut encore? Ça me fait... Bon. Immobilier. Piquer l'immobilier. Piquer l'immobilier. On peut parler au sens figuré. Piquer l'immobilier. Synonyme, voler. Piquer. Alors, pique. L'immobilier et les Français ont-ils à craindre pour leur immobilier? Les propriétaires. Donc là, le Parlement européen, le Parlement, l'Assemblée nationale. Tremblement de terre sur l'Assemblée nationale, le Parlement. On va pas être d'accord, évidemment. Hein. L'Assemblée, ça va beaucoup se disputer, ça va beaucoup se frictionner. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles de ça? Bon. On va apprendre quoi? Le président de la République, qu'est-ce qu'il a? Et la fin.
Quoi? Ah, attends, l'immobilier. Enfermé dans l'immobilier, ce que tu as construit. Ça va se déplacer grâce à la loi. Oula. Président de la République qui signe des contrats. Président de la République. On apprend des documents, signer des contrats. Ça, c'est le présent. Et nous arrivons au futur. Intelligence artificielle sur lui, beaucoup de réflexion. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est beau. La fin de Pinocchio. Je fais pas exprès. La destitution du président de la République. Siège vide, hein, destitution. J'ai dessiné ce siège pour dire que le siège était vide. Au début, il est là. Hein. Le siège est plein. Hein. Il est là. Il signe des contrats, des documents, où on apprend qu'il a signé quelque chose derrière notre dos. Derrière notre dos. Par contre, ça c'est au début. Alors ça c'est les terres agricoles. Ok, terres agricoles sûrement. Je suis dans l'agriculture ou les terres agricoles de nouveau. On a une nouvelle loi dessus qui tombe. Le bouclage des terres agricoles, le bouclage des terrains. Je parlais vraiment de terrain. Là, c'est pas une maison, c'est un terrain. Une terre agricole, un agriculteur, il possède un terrain. Et donc, je pense qu'on est vraiment sur le terrain qui va bouger, qui va se déplacer de propriétaire. Ça, on s'en fout, hein, c'est pas... Donc, votre terrain va appartenir pour moi à quelqu'un d'autre. Le président de la République a déjà signé des papiers. Il y a la démission du président, la fin du président. Là, je ne peux pas faire mieux. Je remontre. Je ne sais pas. Voilà, on remontre. La destitution du président et la fin de Pinocchio. La fin des mensonges, la fin de Pinocchio. Pinocchio, c'est qui chez nous? Voilà. Donc, l'immobilier... ça appartient. Mais la rupture, c'est au président de la République. Hein. Encore. Hein. Donc là, il y a rupture. Là, vous allez apprendre que les contrats sont déjà signés. Donc dites-le dans des commentaires si des gens sont au courant. Moi, je vois que des terrains sont déjà en cours d'acquisition de l'État. Ou que, ah bah oui, ça a commencé avec les HLM. Ils ont dit que maintenant, vous pouviez investir dans des espèces d'HLM beaucoup moins cher pour les gens qui ont de bas revenus. Mais pourquoi il est moins cher l'appartement? Parce que l'État a décidé de posséder le terrain, ouais, pompier, le terrain des HLM. Et donc là, ça vient de sortir la semaine dernière, je vous en ai parlé. J'ai dit la nouvelle invention, c'est qu'ils sont en train de faire des HLM où le terrain appartient à l'État et l'appartement, il appartient au propriétaire. Mais l'appart, il peut valoir 100 000 balles de moins. Je ne sais pas si vous voyez. 100 000 euros de moins. Destitution du président, la fin. Et là, on va essayer. Alors, on va voir si on débloque. Est-ce que ça se débloque? Des contrats tout le temps. C'est les contrats qui ont été faits en finesse, en cachotterie. Les contrats ont été faits en cachotterie. Ils sont déjà bouclés, les contrats. Quelqu'un a déjà signé. Et donc, ça veut dire que certaines personnes ont déjà légué leur terrain. Je ne sais pas s'ils sont au courant ou pas. En tout cas, là, on parle des terres agricoles. En priorité, les terres agricoles. Et pour moi, ça s'appelle le mot terrain. Puisque je venais de parler d'immobilier. Donc, merveilleux tirage. Par contre, ça commence comme ça. Et je suis toujours convaincu. Et je n'arrête pas de tirer la destitution du président. Non pas la demande de destitution. Ou la brisure. Ou le fait qu'on manifeste. Oui, enfin, ça va être fait. Mais là, il s'en va. À chaque fois, il s'en va. Je suis désolée. Je ne peux pas mentir. Le président qui rompt avec tout le monde, la destitution, je ne peux pas mentir. Mais là, il a trop d'idées là, pour nous ponctionner toujours de l'argent. Il y a les contrats qui ont été faits derrière le dos des Français. J'aime pas ça. Après, dites-moi en commentaire, êtes-vous d'accord pour payer moins cher une maison? Pour payer moins cher une maison? C'est en train de vouloir me parler, voilà.
quelqu'un qui est en train... Mon oreille vient de siffler, mon vieux. Je sais pas ce qu'ils veulent me dire. Là, si on m'arrête en pleine consulte comme ça, c'est pas normal. Je préviens, mais ça sert à rien. D'accord, ok, bon. Bah voilà, donc ça sert à rien. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On vient de me dire, tu préviens, mais ça sert à rien. Bon, bah voilà. Bon, bah, si je comprends un peu mieux sur une vidéo sur le... Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va me prévenir de quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec la vidéo? D'accord, ok, c'est une surprise, je verrai bien. Bon, bah, à mon avis, c'est peut-être que les choses vont arriver rapidos. Les dates. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi je. Ouais, mais je vais pas donner. C'est vrai que le 13 avril, au niveau de l'astrologie et de tout ça, c'est très spécial. Cette espèce de comète qui tombe sur la Terre le 13 avril, pour ma part, hein, je parle, je cherche à savoir est-ce que le mot comète, bombe ou surprise, mauvaise surprise, parce que j'ai toujours la date du 13 avril, selon mes calculs mathématiques sur un truc. Mais ça, c'est des calculs mathématiques, c'est pas ce que j'ai entendu, hein. Là, on me dit juste je verrai bien, et on me dit que je viens de parler pour rien, donc c'est bien. Bon, bah écoutez, enfin personne m'écoute, du moins il vient de me dire, de toute façon personne va t'écouter. Donc oui, bah, je pense que donc vous avez pas retiré vos sous. Et pour l'immobilier, je peux rien faire, ça a l'air d'être déjà signé. Je vous dis un bon week-end à tous. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pense que ça c'est très important, l'épargne, essayez de mettre votre argent un peu partout. On ne donne jamais son argent à un seul truc, on ne met jamais son argent dans un seul et même endroit. S'il vous plaît, c'est de la sagesse, de la bonne parole. Oui, il faut s'éparpiller au niveau de sa monnaie. Oui, il faut avoir plusieurs emplois pour en garantir un. Ça dépend évidemment qu'il n'y en ait pas un qui vous prenne trop de temps et pas d'argent par rapport à l'autre, évidemment, ne pas faire de bêtises. Voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous venez de démarrer par exemple, ayez toujours une deuxième petite activité à côté salarié parce que vous ne pouvez pas encore vous faire votre beurre. Toujours ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Je sais que c'est Pâques bientôt, mais on ne met pas ses œufs dans le même panier. Voilà. Bon week-end, bisous.